Je m'appelle Renato Montero. Je viens d'une petite ville de l'intérieur de Goiás. Cette histoire s'est produite en avril 2008 et depuis lors, ma vie n'a plus jamais été la même. Après ma sortie de l'hôpital, je suis tombé dans une profonde dépression. Personne ne comprenait pourquoi je répétais sans cesse que je voulais retourner là-bas. Mais comment expliquer quelque chose qui n'a pas de mots humains? J'avais laissé ce corps derrière moi et pendant quelques instants, j'étais chez moi. Pas ici, mais là, et puis j'ai été obligé de revenir en arrière. Le plus dur a été d'essayer de mettre des mots sur ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti là-bas. Surtout l'amour ne peut pas être décrit. Cela va au-delà de ce que le langage humain peut véhiculer. Tout là-bas était amour, tout était paisible. Mais quand je suis revenu, quelque chose en moi avait changé. Je ne pensais plus comme avant, je ne me sentais plus comme avant. Et j'ai vite compris. Mon but était désormais de raconter cette histoire. C'est pour ça que je suis revenu. J'ai grandi en aidant mon père, qui était chauffeur de camion. À l'âge de 13 ans, il conduisait déjà autour de la ferme. À 15 ans, j'étais sur la route, soulevant des poids comme un adulte. Je n'allais jamais à des fêtes, car le travail prenait chaque seconde. À 19 ans, je me suis engagé dans l'armée et j'ai été envoyé en Allemagne. Ensuite, j'ai passé 1 an en Corée du Sud. À la fin de mon service, je suis rentré au Brésil avec une certitude. Je voulais travailler avec des machines lourdes, et c'est ce que j'ai fait. En 2008, j'étais au Mato Grosso, où je travaillais sur un projet de construction d'éoliennes. C'était samedi, et nous étions censés partir tôt ce jour-là. Peu après midi, j'ai arrêté l'appel pour manger un sandwich au beurre de cacahuète. Peu de temps après, je suis retourné au travail. Mais quelque chose d'étrange a commencé à se produire. J'ai ressenti une étrange pression dans mon cou. Au début, je pensais que ça passerait. J'ai continué à travailler, mais en quelques minutes, la douleur s'est déplacée vers sa poitrine. Je suis descendu de la machine et j'ai demandé au chauffeur du camion-citerne de m'emmener à l'infirmerie. Là, j'ai demandé des Tums, pensant que c'était juste une sensation de brûlure, comme celle que j'avais ressentie 1 an plus tôt, dans un autre état. À ce moment-là, j'ai cru que j'allais mourir. C'était comme recevoir un coup de pied dans la poitrine d'un cheval. J'ai appelé ma petite amie et elle m'a dit d'appeler à l'aide immédiatement. À l'époque, l'hôpital avait déclaré qu'il s'agissait d'un reflux. Alors maintenant, je pensais que ce serait la même chose. Mais ce n'était pas le cas. Alors que l'infirmière me donnait une pilule, mon bras a commencé à me faire mal. Une douleur différente, intense. Et puis, sans prévenir, mon corps a commencé à s'éteindre. J'étais assis et j'ai vu tout devenir sombre. Je me souviens avoir pensé « J'espère que quelqu'un m'attrapera avant que je ne me cogne le visage contre le sol ». Et puis, tout est devenu noir. Mais ce qui est arrivé ensuite a été le début de quelque chose qui a changé mon âme. J'ai ouvert les yeux et je flottais dans un espace qui semblait fait d'étoiles. C'était comme si j'étais à l'intérieur du ciel nocturne. Je pensais que c'était un rêve, mais plus je regardais, plus tout cela me semblait réel. J'ai vu un endroit immense, comme une grotte céleste. Les murs descendaient en pente douce, et là où il aurait dû y avoir un plancher, il n'y avait rien. Juste un abîme lumineux, comme si je regardais dans l'espace. Mais je ne suis pas tombé, je flottais. Plus loin, un chemin de pierre carrée formait un sentier. À droite, il suivit et disparut au détour du virage. À gauche, elle menait à une grande porte ancienne, comme celle des châteaux dans les films. Et puis, quelqu'un est apparu là, une figure translucide. Je pouvais la voir comme si elle était faite de brume. Et pourtant, je n'avais pas peur, aucun. Au contraire, j'étais envahi par une curiosité irrésistible. J'ai besoin de voir qui c'est, pensais-je. L'instant d'après, j'ai été projeté comme un éclair vers la porte, trop rapide pour un humain. Les côtés étaient flous, c'était comme voler. Quand j'ai atteint le portail, j'ai baissé les yeux et j'ai vu cette silhouette s'éloigner. Il ne m'a pas remarqué. Je marchais simplement le long du chemin en paix. Peu de temps après, tout est devenu sombre, dense. Et soudain, une lumière est apparue. Au début, j'avais l'impression qu'une lampe de poche me cherchait. Mais bientôt, cela m'a complètement enveloppé. C'était une lumière vivante, consciente. Et en elle, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti de ma vie. Un amour pur, inconditionnel et bouleversant. Cette lumière m'a attiré doucement et je me suis retrouvé enveloppé dans une douce brume. Petit à petit, cela devint plus clair.
jusqu'à révéler un ciel bleu infini. Et c'est à ce moment-là que quelque chose s'est produit. C'était comme si Dieu lui-même m'avait pris dans ses bras. Ce n'était pas seulement de l'émotion, c'était de la force. C'était comme si 1000 courants d'énergie me traversaient. Et pourtant, je ne voulais pas partir. C'était de l'amour, c'était du pardon, c'était la paix. J'ai vu ces mots devant moi. Amour, pardon. Et tandis que je les regardais, quelque chose en moi a commencé à se défaire. Je me déconnectais de qui j'avais été. Renato a commencé à disparaître, mais pas avec douleur. C'était comme si mon âme disait « tout va bien ». Il n'y avait aucune peur, sans aucun doute, aucune souffrance. Je suis sorti de la lumière et j'ai été emporté vers une forêt de pins. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est chaque aiguille des arbres était visible. Je les ai tous vus, un par un. Il n'y avait pas d'urgence, il n'y avait pas de temps, il n'y avait que la perfection. Depuis ce jour, plus rien n'est comme avant. Et peu importe à quel point le monde ici essaie de me piéger dans mes vieilles douleurs et routines, quelque chose en moi reste différent. J'ai été touché par quelque chose d'éternel. Et je suis revenu pour le dire. Alors que je flottais, quelque chose m'a attiré vers un arbre gigantesque, ses racines s'enfonçant profondément dans la terre. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à reculer, comme si j'étais lentement tiré en arrière. J'ai vite réalisé que j'étais au bord d'une falaise, semblable à celle de la côte californienne. En dessous de moi, le paysage était à couper le souffle. Il y avait un jardin là-bas, mais ce n'était pas un jardin ordinaire. Les fleurs là-bas semblaient vivantes. Certains étaient aussi grands qu'une table à manger. C'était comme s'ils avaient une âme. Ils n'avaient pas Dieu, mais j'avais l'impression qu'ils me regardaient. Chaque pétale semblait vibrer de sa propre énergie. Et le plus incroyable, je pourrais approcher n'importe quelle fleur simplement en voulant la voir de près. Il me suffisait de regarder et ma vision s'agrandissait comme une lentille magique. Je flottais lentement vers la droite, admirant cette mer de vie. C'était comme si l'amour s'était matérialisé sous la forme de ces fleurs. Chacun d'eux semblait m'accueillir. Il était impossible d'y ressentir de la peur ou de la tristesse. Le temps semblait ne plus exister. Et puis, tout a changé. Le décor s'est dissous. Je flottais à nouveau dans le ciel. Un ciel bleu sans fin, sans terre, sans horizon, sans sol, juste le bleu. Un silence si profond qu'il semblait sacré. Soudain, le ciel a commencé à bouger. 4 lumières brillantes sont apparues au loin, alignées verticalement. Ils se sont rapprochés, devenant de plus en plus gros à chaque seconde. Et au milieu de tout cela, de petites lumières sont apparues, d'innombrables. Ils ont commencé à scintiller autour de moi, comme des lucioles célestes. Et puis quelque chose en moi a su. Ces lumières étaient mes proches qui étaient déjà décédés. Ils dansaient autour de moi, comme pour célébrer mon arrivée. Mais à mesure que les grandes lumières approchaient, toutes les petites commencèrent à s'élever, une par une, vers la lumière la plus haute. Ils volaient comme des flèches d'énergie, se fondant dans cette plus grande présence. C'est à ce moment-là que tout a pris forme. J'ai vu un visage, puis les épaules, les coudes. Cette silhouette semblait être formée de lumière. C'était une présence masculine, puissante, indescriptible. Il se tenait debout ou flottait dans le ciel. E.T. n'a jamais détourné le regard de moi. Il montait, descendait, volait dans les courbes, mais ses yeux étaient toujours fixés sur les miens, même quand sa tête devait s'incliner sur le côté. Et puis, il est parti. Il est parti à une vitesse si absurde qu'il a laissé des traces de lui-même dans le ciel. C'était comme si le temps lui-même essayait de rattraper son départ. Je suis resté là, à regarder jusqu'à ce que la dernière trace disparaisse. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert les yeux. Mon infirmière était agenouillée au-dessus de moi et me faisait un massage cardiaque. Je ne peux que dire non. Quand j'ai parlé, elle a reculé de peur, les yeux écarquillés. « Marcelo, tu es mort !» s'exclama-t-elle, incapable de contenir son émotion. « Ton cœur s'est arrêté pendant presque 5 minutes. Je n'arrivais pas à y croire. Que veux-tu dire par seulement 5 minutes? J'avais été parmi les étoiles, les jardins, les êtres de lumière. Tout cela semble avoir duré des heures. Quand j'ai baissé les yeux, j'ai vu que ma chemise était déchirée et recouverte d'électrodes. Le défibrillateur à côté émettait toujours des bips. Et c'est là que la réalité est revenue en force. « Sortez-moi du sol, s'il vous plaît », ai-je supplié. Assis, en sueur, ressentant une vive douleur au bras, j'ai regardé autour de moi.
Tout le monde était silencieux, appuyé contre les murs, comme s'il ne savait pas comment réagir. Je voulais juste dormir. Mais une chose que je savais ne serait plus jamais le même. J'étais encore sur le chantier quand j'ai entendu quelqu'un parler d'un hélicoptère. À l'époque, j'ai essayé de plaisanter. Oh non, je paierai ce voyage toute ma vie. J'ai plaisanté, essayant d'obtenir un sourire de ceux qui étaient pâles et qui me regardaient. Le plus curieux, c'est qu'après tout ce que j'avais vu, la peur avait disparu. Alors que d'autres s'inquiétaient pour ma vie, je ne pouvais que penser à quel point tout était petit comparé à ce qui m'attendait de l'autre côté. L'ambulance est arrivée, mais ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas me déplacer à cause de la distance. Nous étions à plus de 120 km de l'hôpital le plus proche. J'ai été stabilisé sur le champ et puis je me suis évanoui. C'est à ce moment-là que cela s'est reproduit. J'ai quitté mon corps. Mais cette fois, j'étais debout, en train de me regarder. J'ai vu mon visage pâle, mes yeux fermés, ma tête tombée sur le côté. Et, étrangement, je ne ressentais aucune connexion avec ce corps. Cette chose-là n'était qu'un objet, un ceci, rien de plus. J'étais conscient, mais complètement déconnecté du moi physique. Et sans m'en rendre compte, je suis entré dans un autre voyage. Je me suis retrouvé devant un immense cercle. À l'intérieur, des fleurs aux couleurs et aux formes les plus diverses. Chaque groupe de fleurs avait ses propres caractéristiques, des formes différentes, des nuances uniques. Et à ce moment-là, j'ai tout compris sans avoir besoin d'explication. Ces fleurs représentaient l'humanité. Chaque groupe représentait un peuple, une culture, une race. Mais ils étaient tous dans le même cercle. Il n'y avait pas de division, il n'y avait pas d'exclusion. C'était comme si Dieu disait: vous appartenez tous à ce groupe. Cela m'a profondément touché. Je pensais, comment pouvons-nous vivre en conflit si nous venons du même centre, de la même origine? Là-bas, il n'y avait pas de blanc, de noir, d'asiatique. Il y avait l'unité, et aucune fleur n'était moins importante. Et soudain, j'ai été projeté dans l'espace. Il flottait devant une planète bleue. Mais ce bleu n'était pas ce que nous connaissons ici. C'était un bleu qui palpitait de vie. Il brillait. Il y avait de la profondeur, de la présence. Les couleurs semblaient 1000 fois plus intenses que tout ce que les yeux humains pouvaient capturer. J'ai vu des flashs d'autres scènes, mais il y en avait tellement, si vite, que je n'ai pas pu les enregistrer. C'était comme traverser un tourbillon de connaissances en quelques secondes. Tout ce qui a été révélé semblait avoir un sens absolu. Mais quand je suis revenu, la plupart avaient disparu. Et c'est alors que j'ai ouvert les yeux pour la deuxième fois. J'étais à l'intérieur de l'ambulance. Les gens autour de moi étaient blottis les uns contre les autres, me regardant comme s'ils avaient vu un fantôme. Ce qui s'est passé? J'ai demandé. Une des infirmières m'a répondu: nous avons dû vous réanimer avec des chocs électriques. Son cœur s'est à nouveau arrêté. Peu de temps après, j'ai entendu le bruit de l'hélicoptère. Ils m'ont emmené à Wichita, au Kansas. Lorsque nous avons atterri à l'héliport de l'hôpital, l'équipe était déjà prête. On dirait une obstruction. Ils ont crié. J'ai été précipité dans les couloirs, avec des lumières passant au-dessus de ma tête, comme dans une scène de film. Ils m'ont enlevé mes vêtements. Ils ont commencé à me préparer pour l'opération. Je me souviens avoir les bras tendus le long du corps, tremblant de froid. Mais quand je me suis réveillé, mes bras étaient levés au-dessus de ma tête. J'ai appelé le médecin. Mes bras étaient à mes côtés, n'est-ce pas? Il m'a regardé avec surprise. Tu ne l'as pas senti? Tu ressens quoi? Quand on lui a administré le choc, son corps entier est presque tombé de la civière. C'était l'une des réactions les plus fortes que j'ai jamais vues. Alors, j'ai demandé sincèrement: docteur, est-ce que je vais mourir aujourd'hui? Il sourit en coin et répondit: pas avec moi ici, je te garderai en vie. Ils ont réussi à me stabiliser. L'un des médecins est entré dans la pièce, m'a regardé et a dit avec étonnement: vous devriez être intubé. Je viens de faire une crise cardiaque massive. Ton cœur fait rage. Et te voilà, assis, à me parler comme si de rien n'était. Ce n'est pas normal. J'ai été emmené aux soins intensifs. Une infirmière est arrivée avec une pile de papiers. Et en examinant mon dossier médical, ses yeux se sont écarquillés. « Oh mon Dieu! Tu as eu une crise cardiaque de veuve noire !» dit-elle. Les chances de survie d'une personne à cette situation, même à l'intérieur d'un hôpital, ne sont que de 10%. C'est là que j'ai compris. Je ne devrais pas être en vie.
mais je le suis. Ils ont commencé à parler d'implanter un stimulateur cardiaque. Mon cœur fonctionnait à seulement 30 ou 35% de sa capacité, alors que la normale serait à 55%. J'ai dû porter un gilet spécial. Si mon cœur lâchait à nouveau, ce gilet me donnerait automatiquement un choc. Mais depuis ce jour, quelque chose en moi avait déjà changé. Ce n'était pas seulement mon cœur qui était fragile, c'était mon esprit qui était fort. Parce que de l'autre côté, j'ai compris que nous appartenons tous au même cercle. Et ce rien, absolument rien, n'est le fruit du hasard. J'ai utilisé le gilet défibrillateur pendant 3 mois, en suivant strictement toutes les recommandations médicales. Puis, un jour, après une autre série de tests, je quittais l'hôpital lorsque mon téléphone portable a sonné. C'était le cardiologue. « Marcelo, dit-il, tu peux enlever ton gilet. Tu es libre. » Il y eut une brève pause avant la révélation. Depuis les années 70, nous étudions les patients qui souffrent de ce type de crise cardiaque. Et à ce jour, seul vous et une autre personne avez eu le cœur complètement rétabli. Les seuls signes qui restent sont des cicatrices de la réanimation électrique. Ton cœur bat comme le mien. Je suis resté silencieux. « Marcelo, tu es un miracle », répéta-t-il. Cette phrase résonne encore en moi aujourd'hui. Et tu sais quoi? Je n'ai plus peur de la mort. Aucun. Si cela arrive, laissez-le arriver. Je ne demande qu'une chose à ceux qui m'aiment. Ne pleure pas pour moi, parce que ce que j'ai trouvé de l'autre côté n'était pas la fin, c'était le début. Et personne ici n'a compris pourquoi j'ai dit que je voulais rester là-bas. J'ai quitté ce corps, je suis rentré à la maison. Et puis, j'ai été obligé de retourner dans ce monde qui n'a plus jamais eu le même éclat. Ce que j'ai ressenti là-bas ne peut être exprimé par des mots. Principalement de l'amour, un amour qui surpasse tout ce qui est humain. Et quand je suis revenu, je me suis senti comme un étranger, comme s'il avait visité l'origine de tout et avait été ramené en arrière. Au cours des mois suivants, j'ai commencé à chercher des histoires comme la mienne. J'ai fouillé dans les témoignages de personnes qui étaient également décédées et qui étaient revenues. C'était mon refuge. Et j'ai été ému de voir que beaucoup de gens disaient les mêmes mots que moi sans connaître personne. Tout est une question d'amour. Ce n'est pas fou. Et la vérité. Et plus je rencontrais de gens, plus j'étais certain. Mon devoir est désormais de raconter cette histoire. Mais je suis revenu différent. J'ai été élevé dans une église stricte, le genre qui prêche le feu de l'enfer et les menaces de châtiment éternel. J'ai appris que si vous ne suivez pas toutes les règles, vous ne verrez pas le paradis. C'est ce que je croyais. Mais je suis mort 3 fois et je n'ai jamais vu l'enfer. J'ai vu l'amour, j'ai vu la lumière, j'ai vu Dieu. Et je suis juste un homme ordinaire. Je n'ai jamais été pasteur, je n'ai jamais été un saint. Mais j'aime Dieu depuis que je suis enfant. Je l'ai toujours interrogé aussi. Pourquoi un Dieu si aimant semble-t-il si en colère dans les religions? Pourquoi nous aurait-il mis ici avec tant de règles et ensuite nous punirait-il? Après mon retour, j'ai tout vu avec des yeux différents. Aujourd'hui, je ne vois pas de religion. Je vois des âmes. Je ne juge personne pour sa foi. Comment le pourrais-je si j'ai moi aussi été façonné par des doctrines? La vérité est que, quand tu traverses la mort et que tu reviens, tout change. La façon dont vous regardez les autres change. Vous cessez de voir les corps et commencez à voir l'essence. Aujourd'hui, c'est qui je suis. Et voici ce que je recherche. Reconnaître l'âme derrière le visage. Ma vie a changé. Je ne me soucie plus des choses matérielles. Je ne recherche pas de récompense. Tout ce que je peux faire pour quelqu'un, je le fais. Pourquoi? C'est ce que Dieu attend de nous. Et au final, c'est tout ce qui compte. Aidez qui vous pouvez. Tant que vous êtes encore là,